Salut à tous, c'est Amok et ça fait très longtemps que je vous avais pas fait un épisode de RIP, alors je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. John Wilkes Booth a assassiné le président Lincoln et quelques jours après il s'est lui-même fait abattre par la police. Il a une tombe qui est assez discrète, alors je suppose qu'à l'époque on voulait pas en faire un symbole, mais j'ai été assez surpris de voir que sa tombe était couverte de pièces de 1 centime déposées par les passants. Alors je comprenais pas bien pourquoi les gens faisaient ça, je savais pas si c'était des nostalgiques de l'époque de l'esclavage, ou si c'était juste des gens qui détestaient la politique de Lincoln. Et en fait j'ai compris plus tard, sur les pièces de 1 cent en question, il y a le visage de Lincoln. Donc c'est pas du tout un hommage à Booth en fait. Au contraire, c'est un ultime troll. Gary Gilmore, c'est un Américain qui a tué 2 personnes qu'il était en train de braquer alors qu'elles lui obéissaient. Il a tué un pompiste et le lendemain il a également tué un employé de motel. Alors il va être arrêté pour ces meurtres, jugé, condamné à mort et fusillé en 1977. Et alors juste avant son exécution, comme le veut la coutume, on lui demande s'il a un dernier mot à dire. Et il a simplement répondu « Let's do it », ce qui en français pourrait se traduire par Allons-y ». Et en 1988, donc 11 ans plus tard, Dan Vieden, qui est un responsable d'une agence de publicité qui travaille pour Nike, il va s'inspirer de cette phrase pour trouver un nouveau slogan à la marque. C'est le fameux « Just do it ». Donc oui, le slogan « Just do it » d'une des plus grandes marques du monde et que tout le monde connaît, ça vient directement d'un mec condamné à mort sur le point d'être exécuté. En 1923, Frank Hayes monte sur le dos de son cheval pour participer à une course. Alors personne ne croit à sa victoire, ce qui peut se comprendre parce qu'il a déjà 35 ans et il a jamais rien remporté de sa vie. Et pourtant, truc de ouf, il va être en tête une large partie de la course et il va même gagner la course. Donc ça déjà de base, c'est très étonnant pour tout le monde. Donc je vous laisse imaginer la joie du staff, comme on pourrait appeler ça, qui bossait autour de lui, et notamment de la propriétaire du cheval. Tout le monde se jette sur lui pour le féliciter après la course. Et c'est là qu'ils découvrent tous que Frank est mort. Comment péter l'ambiance? Alors apparemment il serait mort d'une crise cardiaque à peu près la moitié de la course. Peut-être en partie due à la joie d'être en tête. Toujours est-il que quand il a franchi la ligne d'arrivée, il était mort, ce qui en fait officiellement la première personne décédée à remporter ce type d'épreuve. Et a priori, le record devrait pas tomber tout de suite. Et on raconte que le cheval qui s'appelait Sweet Kiss au moment de la course aurait été rebaptisé Sweet Kiss of Death jusqu'à la fin de sa vie. Christy Loyal est une jeune fille comme les autres, à une petite différence près peut-être, c'est qu'on lui a diagnostiqué un cancer au niveau de la jambe droite et qu'on a été obligé de l'amputer juste en dessous du genou. Alors c'est évidemment très triste, mais jusque là c'est quand même très banal et vous êtes tous en train de vous demander pourquoi je vous raconte cette histoire. Eh bien parce que Christy a demandé à garder son pied après qu'il ait été amputé. Mais là où ça devient franchement original, on va dire, c'est qu'elle a créé un compte Instagram pour son pied et que régulièrement elle y publie des photos pour montrer ce qu'il fait. Alors je sais pas vous, mais moi je suis un peu habitué à lire et voir des trucs glauques, donc là j'arrive pas trop à savoir si c'est glauque ou pas. J'arrive pas à me faire une idée. Ah si là c'est glauque, ouais, ok, d'accord, là il y a plus de doute, c'est glauque.